Tu n'as ni argent ni pouvoir. Et tu es vraiment un idiot. Tu ne sais même pas être le chien des riches. Tu mérites d'être maltraité. Dépêche-toi, avec des yeux perçants, tu peux voir les faiblesses du corps. Gamin, tu oses me frapper. Fais-le, électrocute-le. Non, non, tu sais comment je t'enseigne habituellement. Sois bienveillant envers les autres. Fais preuve de patience face aux situations. Patiente un moment, et la tempête se calmera. Maman, céder ne fera que les rendre plus arrogants. Ils penseront encore plus que nous sommes faciles à intimider. Pour ne pas être victime d'intimidation, je dois être plus déterminée qu'eux. Imbécile. Ils ont de l'argent et du pouvoir. Ta mère n'est qu'une récupératrice de poubelles. Comment pouvons-nous rivaliser avec eux? Va t'excuser auprès du capitaine Lee. Le capitaine Lee, l'inchu, ne comprend pas. Je m'excuse auprès de toi. Maman, aujourd'hui, vous ne pouvez pas partir toutes les deux. Je vous le dis. Derrière moi, c'est le chemin du ciel. Pour Liu, vous êtes aussi facile à écraser qu'un cafard. Maman, tu n'as pas besoin de les supplier. Ces petits chiens. Il suffit d'être plus impitoyable qu'eux. Allez, tais-toi. Capitaine Lee, c'est entièrement de ma faute. J'ai un peu d'argent ici. Je vous le donne pour vous faire pardonner. S'il vous plaît, épargnez-nous. Va te faire foutre. Cet argent, c'est pour un mendiant. Fais-les sonner. Je vais les emmener dans une ruelle pour qu'ils prennent des clients. Petite merde, tu veux finir à l'hôpital pour une grossesse. Sors ces chiens de garde de l'éducation. Et jette-les dans la rivière pour nourrir les poissons. Vous êtes qui, au juste? Qui sommes-nous? Tu n'as pas le droit de le savoir. Il suffit de retenir ça. Tu as offensé la mauvaise personne. Je te préviens. Ici, c'est le splendide Tianlu. C'est notre directeur Liu qui décide. Si vous osez faire des histoires ici, je vous le dis, notre directeur Liu parle trop. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Oh! Oh là là, oh là là, oh là là. Vous attendez. Attendez que je vous dise. Notre directeur Liu ne vous laissera pas passer. Retournez leur dire, directeur Liu, il a offensé une grande personne, qu'il se prépare à attendre. C'est tout. Le jeune maître vous a fait subir des injustices. Vous devriez revenir avec nous chez les Lins. Avec les Lins, dans toute la province de Jiang. Dans tout le pays du dragon. Personne n'osera plus manquer de respect au jeune maître. Ce jeune maître se prélasse aux genoux de la beauté. Et se réveille pour tenir le pouvoir du monde. C'est ce que vous devriez faire. Je sais que vous êtes vraiment solide. Mais vous avez aussi vu. Votre intégrité et votre bienveillance n'ont entraîné que des humiliations sans fin. Jeune maître. Vous êtes des... Ils sont du groupe Lin de la province de Jiang. Ils disent que je suis le président du groupe Lin de la province de Jiang. Le petit-fils direct de Lin Daoyuan. Viens nous chercher pour retourner au groupe Lin. Province de Jiang. Lin. Ah! Maman. Maman, le jeune maître, grand-mère, cela fait des années qu'elle travaille dur et sa santé est très fragile. Elle est extrêmement faible. Il faut bien se soigner. Je vais d'abord emmener ma mère à l'hôpital. Je vais organiser quelqu'un pour emmener ma grand-mère à la meilleure clinique. Je vous en prie, jeune maître, revenez avec moi à la famille Lin. J'ai peur que le vieux Lin ne tienne pas longtemps. Le groupe Lin attend toujours que vous preniez la tête. Mais, jeune maître, un homme ne peut pas rester un jour sans argent. Ne veux-tu pas aussi subir l'humiliation de tes enfants? D'accord, je te suis pour y retourner. Ces vêtements sont vraiment difficiles à porter. C'est encore plus confortable dans mon uniforme de sécurité. Lao Lin Shaolin t'attend déjà. Bienvenue au retour du jeune maître dans la famille Lin. Oncle Lian. Mon bon petit-fils. Grand-père a enfin pu t'attendre, mon garçon. Grand-père est désolé pour vous deux, mère et fils. Grand-père a eu tort. Considérant que grand-père n'a plus beaucoup de temps à vivre. Je te pardonne. Lève-toi vite. Je ne peux pas supporter ça. Ronin.
Rassemblez immédiatement tous les directeurs du groupe. Je veux convoquer le conseil d'administration. Je vais remettre le groupe Lin à Lin Shu. C'est Lin là-haut. Non, non, c'est trop pressé. Ma mère est encore à l'hôpital. Et je ne sais rien sur le groupe Lin. Je ne suis qu'un petit garde de sécurité. Je ne peux absolument pas contrôler le groupe Lin. Lin Shu, je sais. Tu en veux encore à grand-père. Pourquoi il n'a pas ramené vous deux, mère et fils, pendant 20 ans? Ah, c'est de ma faute d'avoir été si naïf à l'époque. Ta mère n'était qu'une fille ordinaire. Et ton père est le fils légitime de la famille Lin. Je ne sais pas pourquoi ta mère, même enceinte de toi, refusait catégoriquement de la laisser entrer dans la maison. Entrer dans la maison. Au final, quelques années plus tard, ton père est mort de chagrin. Plus tard, le violin a voulu vous faire revenir, ta mère et toi. Mais ta grand-mère avait un caractère fort. Préférait ramasser des déchets plutôt que d'entrer dans la maison des Lin. Elle refusait aussi d'accepter les biens que le violin envoyait. Ma mère refusait. Je ne peux pas l'accepter non plus. Ah non, non. Ma grand-mère disait qu'il ne ferait jamais partie de la famille Lin dans cette vie. Mais tu es l'héritier légitime de la famille Lin. Il espère vraiment que tu reviendras dans la famille Lin. Lin Chong, mes jours sont comptés. Va si tu veux participer au conseil d'administration et reprendre la famille Lin. Ah, grand-père. Laisse-moi d'abord être agent de sécurité. Je veux commencer par le bas et gravir les échelons. Je veux voir à quoi ressemble vraiment le groupe Lin. Il m'appelle déjà grand-père. Tu m'appelles déjà grand-père. Puisque ma mère le souhaite, je suis d'accord. Mais j'ai une petite demande. Ne dis pas un seul. Même 100 ou 1000 grands-pères accepteraient. Tu ne veux pas commencer comme agent de sécurité. Laisse Luo Ning t'aider. Pour prendre progressivement le contrôle du groupe Lin. Le vieux lit est ton corps. Ah! Pour que Lin Shu puisse prendre le contrôle du groupe Lin en douceur. Je fais de mon mieux, pour tenir encore quelques mois avec ce vieux corps. Monsieur Luo, connaissez-vous Tianlu Shenjing? Appelez-moi juste Luo Ning, jeune maître. Tianlu Shenjing n'est qu'une petite entreprise immobilière. Elle ne compte même pas dans la province de Jiang. Peut-on l'acheter? Achetez, tant que cela vous plaît. Il n'y aurait aucun problème à acheter toute la province du Jiang. Ah, alors achetons-la. Mon premier poste comme agent de sécurité commence à Tianlu Shenjing. Quoi? Tu dis que Lin Shu n'est pas aveugle. Et qu'il a même dénoncé de grandes personnalités. Ils vous ont tous battus. Oui. Qui aurait cru que celui qui mangeait de la merde de chien pourrait se relever? Je te parle sérieusement, ne rigole pas. Le paysage magnifique de notre ciel de route a déjà été acquis par le groupe Lin dans la province du Jiang. Y a-t-il une personne plus influente que le groupe Lin? Eh bien, on peut dire qu'à présent, nous faisons partie du groupe Lin. HMPF, c'est moi. Je vous le dis. Tous, redressez-vous et soyez concentrés. Attendre la visite des dirigeants de la famille Lin. Un paysage magnifique sur le chemin céleste. Je ne m'y attendais pas, à revenir si vite. Territoire. Oh là là, espèce de petit animal qui mange des excréments. Tu oses revenir. Comment peux-tu parler comme ça au propriétaire? Le propriétaire demande plusieurs millions pour cet appartement. Tu peux te le permettre. Pourquoi tu parles aussi fort avec le propriétaire? Tu n'as jamais appris le règlement de sécurité. Ah, Lin Shu. Tu cherches vraiment des ennuis. Au secours, au secours. Il y a quelqu'un qui fait des histoires ici. Capitaine, donne-moi un bon coup de jus. Si je meurs électrocuté, c'est ma responsabilité. Trop lent, trop lent. Dans mes lunettes de vision. Leurs mouvements sont plus lents que ceux d'une tortue. Li Fugo, capitaine Li, frappe le propriétaire. Je ne fais que me défendre légitimement. Je vais voir qui ose semer le trouble ici. Tu veux mourir? Lin Shu, tu oses venir ici pour m'importuner. Tu te crois importante, n'est-ce pas? T'importuner, tu es vraiment un fantôme pendu. Regarde-toi dans le miroir, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Lin Shu, tu oses me frapper. Xiao Hanwei, ne pense pas qu'après t'avoir courtisé pendant 3 ans, tu peux te prendre pour une personne ordinaire. Je te le dis. Quand Lin Shu m'aime, tu es ce que tu dis. Si je ne t'aimais pas, tu ne serais rien. Lin Shu, tu veux mourir. Je vais te rendre service, mon chéri. Regarde comme il m'a frappé, Lin Shu.
Ne crois pas que grimper les échelons te donne le droit de faire n'importe quoi ici. Je te dis que c'est inutile. Tu ne sais tout simplement pas à qui appartient la propriété Tianlu Shenjing maintenant. Même ceux qui te soutiennent ne peuvent pas te protéger. Je ne fais pas de scandale. Je suis justement propriétaire à Tianlu Shenjing maintenant. La sécurité ici m'a frappé. C'était de la légitime défense. Ah. Je crache. Tu penses vraiment pouvoir acheter un appartement à Tianlu? Rêve un peu. HMPH, tu es juste un pauvre loser. Même si je te vends, je ne pourrai pas acheter une salle de bain à Tianlu. Et tu oses dire que tu es propriétaire. Le certificat de propriété. Voici la preuve, Monsieur Lin, votre certificat de propriété est ici. Monsieur Lin. Monsieur Lin, votre certificat de propriété est prêt. Du studio au villa, il y a en tout 12 unités. Regardez, laquelle vous préférez? Ah. Oncle Lin, d'où viens-tu? C'est un escroc, tu dis qu'il y a 12 ensemble, il y a 12 ensemble. Qui es-tu? Ah. Espèce de malotru, tais-toi. Monsieur Luo. Tu t'appelles Liu Guang, n'est-ce pas? Le chef de projet de Tianlu Shenjing. Oui, Monsieur Luo. Je ne savais vraiment pas que l'un était votre ami. Je ne suis pas l'ami de Monsieur Luo. Je suis simplement le propriétaire de Tianlu. Et je suis aussi le gardien de Tianlu Shenjing. C'est juste que, je suis un nouveau gardien détaché du siège. Je ne m'attendais vraiment pas à être le gardien de Tianlu Shenjing. Ils sont devenus fous au point de s'en prendre au propriétaire. Monsieur Lu, écoutez-moi, je vous en prie. Je ne savais absolument rien de cette affaire. Li Fugi, c'est Li Fugi. C'est le chef de la sécurité. Il a une rancune contre Li Shu. C'est sûrement lui qui a tout organisé. Oh non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est tout organisé par Monsieur Liu. C'est tout organisé par Monsieur Liu. Monsieur Lin, comment souhaitez-vous gérer ça? Lin Shu ou Docteur Lin? Je n'aurais pas dû te voler ta petite amie. Je te rends cette femme tout de suite. Je l'ai fait 3 fois. Et, si tu penses que tu es lésé, quand je me ferai une nouvelle copine, tu viendras d'abord. Mon chéri, tu veux? Je ne suis pas ton chéri. Li Shao est ton chéri. Lin Shu, tais-toi. Te voir me dégoûte. Attends, ne dégoûte pas Lin Shao. Ah, Lin Shao. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le chef de la sécurité de Tianlu. Oui, c'est toi, Lin Shao, qui est le plus approprié pour ce poste de chef. Concernant les événements précédents, c'est ma faute, oui, c'est ma faute. Lin Shao, j'ai aussi tort. Je m'excuse, j'ai aussi tort. Je m'excuse, eh bien, assez parlé, vu leur sincérité. Autant tous les virer. Ah, les renvoyer. Non, ne fais pas ça, Lin. Je sais que j'ai tort. C'est vrai, Lin, accorde-moi cette fois, s'il te plaît. Je travaille sur la route céleste. Ces derniers mois, vous, tous, vous êtes vraiment pourris de haut en bas. Faire le tyran. Opprimer les propriétaires. S'enrichir illicitement. Je suis déjà indulgent de ne pas vous avoir envoyé en prison. Monsieur Luo, cela fait 3 ans que je travaille chez Tianlu. Je connais tout ici parfaitement. Si vous me licenciez, si quelqu'un d'autre prenait ma place, ce travail risque d'être difficile à réaliser. Tu me menaces. Oh là là, je n'oserais pas. Peu importe la bonne relation entre le directeur Luo, Lin Shu et toi, tu n'es qu'un agent de sécurité. Un agent de sécurité et un chef de projet. Il faut bien faire la différence entre les deux. Tu n'es rien. Tu oses aussi me menacer. Sors immédiatement d'ici, et ne reviens pas. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Et vous tous, ces choses. Sortez tous d'ici. Le royaume du dragon manque de tout, sauf de gens comme les chameaux. Je ne peux pas me le permettre. Lin Shu espère que tu t'accrocheras toujours à la branche haute du chameau. Ne tombe surtout pas. Richesse et gloire, allons-y. Monsieur Li, je pense que ces gens te gardent rancune. Veux-tu que je fasse en sorte qu'ils n'agissent pas? Je veux voir combien de temps ils pourront encore se rebiffer. Alors je vais d'abord t'emmener voir le siège du groupe Lin. Pas besoin, ma mère est encore à l'hôpital. Je vais d'abord aller voir la dame âgée. Directeur Wang. Vous avez quelque chose à me dire? Mingen. J'ai récemment examiné ton évaluation de titre professionnel. Il semble que tes conditions ne soient pas remplies. Appelle-moi plutôt Dr Li, directeur Wang. Nous ne sommes pas si proches, il me semble. Oh, ne sois pas si froid. Viens à mon bureau, on pourra discuter tranquillement. Que veux-tu faire?
Tu ne sais pas ce que je veux faire, arrête. Mengai, ça va. Lin Shu, que fais-tu ici? Ma mère est hospitalisée ici. Je passais justement par là. Je vois un déchet. Je vais célébrer ça comme il se doit pour votre hôpital. Lin Shu, tu ferais mieux de partir rapidement. Sinon, ce sera toi qui en pâtiras plus tard. Avant, j'ai été gravement blessé. C'est toi qui m'as ramené à la maison. Tu m'as sauvé la vie. Si je ne m'occupe pas de toi maintenant, est-ce que je suis encore une personne? Mec, ce que je dis à mes subordonnés, ça ne te regarde pas. HMPF, je te conseille de dégager rapidement. Pour éviter d'attirer des ennuis plus tard. Si tu la harcèles, ça me concerne aussi. Monsieur Wang, ne soyez pas trop dur. HMPF, ne faites pas la fine bouche. N'oubliez pas que votre mère est gravement malade, elle est dans mon hôpital. Veux-tu que j'utilise quelques petites manigances pour la faire sortir de l'hôpital? Es-tu encore médecin? Je gère mes employés. Qu'est-ce que ça te fait? Petite traînée. Je t'ai poursuivi si longtemps sans réponse. Alors reste là à faire semblant d'être pur. Au final, maintenant n'importe quel homme peut coucher avec toi. Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait, hein? Ce type a admis lui-même que c'est toi qui l'as ramené chez toi. À ce moment-là, j'étais gravement blessé. Il l'a fait pour me sauver, et donc pour te sauver. Pourquoi n'as-tu pas appelé directement les urgences pour t'emmener à l'hôpital? Tu le ramènes à la maison. Je vois ça. Tu regardes juste à quel point ce petit visage pâle est séduisant. Tu l'as ramené à la maison pour faire le show, n'est-ce pas? Ne calomnie pas les gens. Calomnier les gens. Je ne sais pas quel genre de personne il est. Si tu es avec moi, tu ne perds pas. Je ne te permets pas seulement de retourner en Afrique, mais aussi de laisser ta mère se soigner ici en toute tranquillité. HMPH, quelqu'un comme toi, une fleur fanée, n'est accepté que par moi, qu'en penses-tu? Ferme ta vieille bouche. Je vais te botter les fesses. Tu oses me frapper. Ta mère est gravement malade et tu as encore le cœur à te mêler des affaires des autres. Tu oses la forcer. Je vais m'en occuper personnellement. Gamin, je suis le directeur du premier hôpital de la province de Jiang. Faire sortir ta mère de l'hôpital, c'est à moi de décider. Yun Shu n'a pas besoin de me reprocher de l'avoir offensé. Tu veux que je reste là à te regarder te faire maltraiter par lui. Tu m'as sauvé la vie. Je ne pourrais jamais faire une chose aussi ingrate. Ah, tu es si hautain. Tu te prends pour quelqu'un d'important. Alors attends que ta mère soit expulsée de l'hôpital. Et qu'elle meure dans la rue. Chef, c'est moi qui ai été ingrat tout à l'heure. C'est ma faute. Je vous en supplie, épargnez-les. Il ne faut pas s'excuser auprès de ce genre de personne. C'est juste un homme déguisé en bête. N'aie pas peur de lui. Oh, quel grand ton. J'ai tellement peur. Lin Shu, ne fais pas l'imbécile. Ta mère est encore à l'hôpital. Tout l'hôpital est à lui. Et s'il fait quelque chose à ce moment-là, ils trouveront un moyen de te faire sortir de l'hôpital. Tu regretteras trop tard. Ce genre de personne partira probablement de l'hôpital avant moi. Tais-toi. Tais-toi. Je t'aide. Et toi, tu me frappes. Tu m'aides ou tu me fais du mal. Je suis un proche du directeur de l'hôpital. Vouloir expulser ma mère de l'hôpital, c'est une question de minutes. Tu veux tuer ma mère. Ah. Sans cette qualification, ne te lance pas dans ce genre d'affaires. Sinon, tu risques de te brûler les ailes. Dépêche-toi de foutre le camp avec ta mère malade. Je veux voir comment tu vas me faire partir. Voici la sincérité de la famille Lin. Ils ont organisé pour ma mère dans cet hôpital. Les médecins ici osent presque la chasser de l'hôpital. Je suis négligent avec Monsieur Lin. 3 minutes. Le premier hôpital sera à votre nom. En 3 minutes, acquérir le premier hôpital. Ah, quelle audace. C'est le plus grand hôpital de la province de Jiang. Tu veux encore faire une acquisition. Tu te crois le plus riche de la province de Jiang. Li, comment peux-tu dire un mensonge pareil? Tu ferais mieux de t'en aller vite. Tu as offensé le directeur Wang. Tu ne t'en sortiras pas si bien. Tu as mis le bazar ici et tu penses pouvoir t'en aller. Ah, à l'aide. Écorchez le vivant pour moi. Gamin. La prochaine fois, souviens-toi mieux. Rappelle-toi que tout le monde n'est pas dupe. En avant. En avant. Tu as eu peur. Vous osez me frapper. Ah.
Tu as eu peur. Pourquoi tu ne m'as pas frappé? C'est lui qui a agressé un invité de marque. C'est toi qui l'as frappé. Vous avez perdu la vue, bande de chiens. C'est juste un mendiant. Pourquoi s'opposer à moi? La famille Lin de Jiang Cheng a-t-elle vraiment ce droit? Le groupe Lin. L'agent de Monsieur Lin. Mademoiselle Luo. Lin. Comment Monsieur Lin va-t-il gérer cela? Si je savais qu'il avait des liens avec le groupe Lin Shui, même si on me donnait 100 fois plus de courage, je n'oserais pas. Je vois que tu n'as toujours pas retenu la leçon. Personne, emmenez-le dehors, casse-lui les 2 jambes. Voyons s'il ose encore se comporter en tyran à l'avenir. C'est Mademoiselle Lu. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Mademoiselle Lu, épargnez-moi, épargnez-moi. Monsieur Lin, le premier hôpital a déjà acquis au nom de vous, et pour votre mère. J'ai déjà organisé les meilleurs médecins pour la soigner. Soyez rassurés. Merci beaucoup pour votre aide. Lin Shu. Faire en sorte que le groupe Lin achète tout cet hôpital pour toi. Qui es-tu vraiment? Et, ce n'est pas si mystérieux que ça. Je suis juste un petit agent de sécurité du groupe Lin. Mademoiselle Luo, pour préserver la dignité des employés. C'est aussi préserver la dignité du groupe Lin. Tu veux vraiment revenir pour hériter du conglomérat Li? Maman, si tu ne veux pas que je retourne au groupe Li, à partir de maintenant, je ne serai plus en lien avec eux. Tu es de toute façon le sang des Li. Il est donc normal que tu retournes maintenant. En fait, ton père est mort tôt. Ces années, maman t'a élevé seule. C'est maman qui n'a pas réussi. Toutes ces années, tu as souffert tant de pauvreté. Maman, que dis-tu là? Maman espère juste que tu ne te laisses pas emporter par une richesse soudaine. Ne te contente pas de vivre dans le luxe. Ne gaspille pas sans compter. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà parlé avec Monsieur Lin. Commençons par les bases. Ou alors, continue d'être un petit garde de sécurité. Ça me rassure. Puisque tu leur as promis. Travaille bien. Ne t'inquiète pas, maman. Tante, puis-je parler 2 minutes avec Lin Shu? Ah, très bien. J'ai entendu dire que vous avez demandé à Mademoiselle Luo de transférer ma mère en unité de soins intensifs, et que tous les frais médicaux ont été annulés. Ce n'est rien. Vous avez aussi organisé pour moi le meilleur chirurgien de Kyoto, pour être le chirurgien principal, pour opérer ma mère. Je n'ai pas encore eu le temps de te remercier, de m'avoir aidé avec l'affaire du directeur Wang. Et maintenant, je te dois encore une grosse somme d'argent. Je ne sais même pas comment te rembourser. Oh, ce n'est rien. Quand j'étais inconscient dans le parking souterrain, c'est toi qui m'as sauvé la vie. Considère ça comme ma manière de te rendre l'appareil. Je t'ai aidé sans difficulté. Maintenant, tu m'as fait économiser des millions en frais médicaux. Si un jour tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Oh, ce n'est pas ce chien de garde. Ah, oh. Ce n'est pas ce chien de garde. Ah. Quelle poisse. Partout où je vais, je tombe sur cette malchance. Et, ce ne serait pas qu'on t'a viré de Tianlu Shenjing. Et que tu es venu ici faire le garde de sécurité. Ah, princesse, vous les connaissez. Ne faites pas attention à eux, on y va. On dirait que Li Fugi ne t'a jamais appris ce qu'est la politesse. Hé, tu veux que j'appelle le directeur de l'hôpital pour te faire perdre ton travail encore une fois. Monsieur Zhao, ne soyez pas trop excessif. Et, Docteur Li, vous ne savez pas tout. Ce gamin, c'est juste un type qui empêche les propriétaires d'entrer. Un sacré culot, ce salaud. Garder ce genre de personnes à l'hôpital, c'est rabaisser le niveau de l'hôpital. Autant le renvoyer rapidement. Qui l'hôpital emploie ou non, ce n'est pas ton affaire. Docteur Li, vous le défendez autant. Ce ne serait pas parce que vous avez un faible pour ce gamin. Il fallait le dire plus tôt que vous étiez si assoiffé. Même un petit garde de sécurité. Il vaudrait mieux qu'il me suive. Ah! Monsieur Zhao, votre voix est pleine de vigueur. Mais votre corps est si faible. Je crains qu'après avoir suivi Mengan, vous soyez aussi impuissant. De quoi tu racontes n'importe quoi? De quoi tu racontes n'importe quoi? Tu sais très bien si tu racontes des mensonges. Femme le sait encore mieux. Tu es vraiment pitoyable.
Votre hôpital a osé divulguer la vie privée des patients. Ça ne me concerne pas, ça. Je n'ai jamais dit à personne que tes reins ne vont pas bien. C'est un habitué de notre service d'urologie. Je n'en ai pas parlé non plus. Tu dois venir à l'hôpital chaque mois pour obtenir des médicaments, pour pouvoir à peine avoir des rapports. Ce n'est pas toi, là. Tu as le temps de me chercher des ennuis ici. Autant aller voir un vieux médecin chinois et te faire piquer. Après tout, cela concerne ton bonheur pour le reste de ta vie. Gamin, tu cherches la mort. Et chérie, pourquoi es-tu si en colère? Autant le prendre directement, le kidnapper pour changer de rein. Quelqu'un, venez ici. Venez, vous êtes sourds ou quoi? Vous deux, vous avez envie de mourir. Dépêchez-vous de venir ici. Que veut le jeune maître Lin? Jeune maître Lin, vous deux êtes confus, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un chien de garde. Arrête de faire le malin avec moi. Je vais appeler le directeur Wang tout de suite. Te faire complètement licencier. Allô? Espèce de salaud. La vie du directeur Wang est en jeu. Il a été viré. Si tu oses revenir foutre le bordel dans notre hôpital, c'est à toi maintenant. Dégage tout de suite. C'est impossible. Où est le directeur? Fais venir le directeur de votre hôpital. C'est notre directeur. Le premier hôpital a été transféré sous le nom de Lin Shaoling. C'est ça, sauvez-moi. Ce n'est pas possible. Toi, un pauvre agent de sécurité. Dans ta vie, tu n'as fait que jouer le rôle d'un pauvre agent de sécurité. Et tu rêves même de devenir le directeur du premier hôpital. C'est vraiment une blague énorme, une véritable farce. C'est une procédure que Miss Luo Ning a personnellement organisée. Si tu ne crois pas, mieux vaut lui demander en face. Tu oses me frapper. Mademoiselle Luo est une intérimaire. La raison pour laquelle l'hôpital a été transféré sous la responsabilité de Monsieur Lin, c'est parce que c'était ordonné par la famille Lin. Si la famille Lin apprend que tu as insulté un invité de marque, ce ne sera pas une simple gifle qui pourra régler le problème. Avant de te mettre en colère, je vous conseille de bien réfléchir. À savoir si vous êtes à la hauteur pour défier la famille Lin. Gamin, tu es dur à cuire. On y va. Monsieur Lin, courez vite. Je viens de leur dire que vous travaillez pour le groupe Lin. Si jamais ils découvrent la vérité, ils reviendront sûrement vous chercher. À ce moment-là, tu es fichu. T'inquiète pas. J'ai plutôt peur qu'ils ne reviennent pas me chercher. Frère, tu dois me venger, d'accord? Oh ma chère petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas ce salaud de Linchu? Aujourd'hui, on va à l'hôpital. Il ne s'est pas contenté de m'humilier. Il m'a aussi donné une gifle. Encore une fois, c'est Linchu, ce mauvais présage. Ce gamin sur la montagne n'a jamais vu une bonne chose. Et il a même causé mon licenciement. Quoi? Tu as été licencié? Frère, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas comme, mais l'Espira a tout raconté. Le chef de Lorraine n'a pas seulement acheté l'épée sacrée du chemin céleste. Il a aussi renvoyé Liu Shao. Est-ce que ce gamin est vraiment monté en grade? Il n'aurait quand même pas de lien avec le groupe Lin, si, avec lui, quelle blague. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ces deux incidents. Personne du groupe Lin n'a montré le bout de son nez. Pour ces deux affaires, personne du groupe Lin n'a fait acte de présence. Ce sont toutes ces femmes, comme Luo Ning, qui ont agi sous le nom de Lin pour régler ça. C'est elle qui a pris l'initiative. Je pense qu'ils sont tous deux impliqués dans une affaire de favoritisme. Ils agissent dans leur intérêt personnel, au détriment de l'intérêt public. Tu veux dire que ce Linchu est juste un petit gigolo élevé par Luo Ning? C'est vrai, quel droit a-t-il de se mêler des pierres spirituelles? J'ai bien peur qu'il n'ait épuisé tous ses moyens. Il a juste réussi à grimper dans le lit de Luo Xiaoyi. Ah, ton ex-petit ami, hein. Il a vraiment un grand talent. Voilà qu'il s'est hissé sur une branche haute. Rien que d'en parler, ça me dégoûte. Ce petit Liao Shao nous a saboté plusieurs fois. On ne peut pas le laisser s'en tirer si facilement. HMPH, ne t'inquiète pas, qu'il ait grimpé dans le lit de Luo Ning. Ou même qu'il s'appuie sur toute la famille Lin. C'est une impasse pour lui. Frère, que veux-tu dire par là? Tout le monde sait que mon soutien vient de Wang Shao. Il a toujours lorgné la famille Lin avec convoitise. Il est probablement en train de planifier comment éliminer les Lin. Tant que nous profitons un peu du vent favorable, en y mettant un peu de force. N'est-ce pas facile de se débarrasser d'un Linchu? La famille Lin est la première grande famille de la province de Jiang. S'opposer à eux, on ne peut pas t'en vouloir. Après toutes ces années, tu restes un petit bijoutier. Aucune ambition. La famille Chelin n'a plus aucune influence depuis longtemps.
Tant que le jeune Wang prend l'initiative d'absorber la famille Lin, la famille Wang deviendra alors la nouvelle plus riche. Tant que le jeune Wang en profite seul. Nous autres, nous pourrions aussi gravir les échelons rapidement. Frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Même si la famille Wang est riche et influente, elle n'a pas la puissance de rivaliser avec la famille Lin, n'est-ce pas? Maintenant, le vieux maître Lin est gravement malade et ne peut plus se lever. Il n'a pas d'héritier dans sa famille. Quand le vieux Lin mourra, le groupe Lin sera forcément sans chef. Actuellement, le vieux maître Lin est gravement malade et ne peut plus se lever. Il n'a pas d'enfant chez lui. Une fois que Lin est mort, le groupe Lin sera inévitablement sans leader. Mais il y a encore Luo Ning dans cette famille Lin. Pendant que Lin était malade, c'est lui qui gérait les affaires de l'entreprise. Je te le dis, tu es long en cheveux mais court en connaissances. Une femme comme Luo Ning, comment pourrait-elle maîtriser ces vieux renards de la famille Lin? Dès que le vieux Lin mourra, la famille Lin sera en désordre. Nous n'aurons qu'à récolter les fruits de leur lutte. Les battre un par un. Ah, frère, quel est ton plan? Oh là là. Monsieur Wang a déjà commencé à préparer la vente aux enchères. Tu pourrais aller l'aider à ce moment-là. Invitez largement les grands seigneurs de Jiangcheng. À ce moment-là, la famille Lin nous donnera sûrement cette face. Vieil homme Lin, il ne vous reste plus qu'une dernière respiration. À ce moment-là, donnez simplement un peu de stimulation. Je crains que le vieux ne rende l'âme. Ah. Grand-père, ces jours-ci tu t'es bien entendu chez la famille Lin. Il est temps que tu t'intéresses à des affaires de haut niveau. Il y a une vente aux enchères bientôt à Jiangcheng. Tous les grands noms de Jiangcheng y participeront. Le vieux Lin souhaite que tu y ailles aussi jeter un œil, pour que tu puisses côtoyer ces grands noms. Cela t'aidera pour ton avenir. Je comprends. C'est juste que l'entreprise a encore des affaires à gérer récemment. Je n'ai pas le temps de t'accompagner. Veux-tu que j'envoie seulement une secrétaire pour t'accompagner à la vente aux enchères? Ce n'est pas nécessaire, j'ai une compagne. Lin Shu, eh bien, tu es venu me voir cette fois. Y a-t-il quelque chose? Ah, en fait, j'ai une faveur à te demander. Alors, pourquoi être si formel? Dis ce que tu veux, Vai. Tu m'as déjà beaucoup aidé auparavant. Tout ce que je peux faire, je le ferai sans hésiter. D'accord. Vous me demandez d'emmener cette entreprise à une vente aux enchères. Je n'ai pas encore de partenaire féminine. Je voulais te demander si tu as le temps de m'accompagner. Mais tu n'es pas un agent de sécurité. Pourquoi participer à une vente aux enchères alors? C'est peut-être parce que cet événement n'est pas très important. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'y aller. D'accord. Alors je t'accompagnerai quand ce sera le moment. Et en même temps, je pourrai élargir mes horizons. Oh! Ce n'est pas Li Minguen, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas Li Minguen. Wang Xiaodong, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens acheter quelque chose. Comment as-tu réfléchi à ce que je t'ai dit la dernière fois? Oublie ça. Je ne pourrai absolument jamais être avec toi, avec un visage comme le tien. Être juste un petit médecin, c'est vraiment trop du gâchis. Il te suffit de me suivre. Tu n'auras plus besoin d'aller travailler tous les jours. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Je ne deviens pas médecin uniquement pour l'argent. Voiture de luxe et grande maison. Et aussi les sacs à main et les bijoux à l'avenir. Ce que tu veux, je te le donnerai. Et en plus, je te donnerai 300 000 yuans d'argent de poche chaque mois. Qu'en penses-tu? Pas mal, hein? Je suis déjà en couple. Monsieur Wang, c'est ce médecin, n'est-ce pas? Si tu ne vois pas bien, autant faire donc tes yeux. Même quelqu'un d'aussi jeune et prometteur que moi, Wang Xiao, ne s'intéresse pas à ça, et préfère ce genre de déchets. Mohan, ne sois pas aussi catégorique. Ce qu'il peut te donner, je peux te le donner. Ce qu'il ne peut pas te donner, moi je peux. Tant que tu es avec moi, tu éviteras des dizaines d'années d'erreurs. C'est bien ce que dit l'empereur. Mengan, tu devrais vraiment y réfléchir sérieusement. L'empereur a raison. Mengan, tu devrais vraiment y réfléchir sérieusement. Je reconnais que tu as de la perspicacité, gamin. Mengan, avec mon pouvoir. Il n'y a rien que tu veuilles et que je ne puisse t'offrir. De quoi tu parles, là? Après tout, il y a bien une chose. Ce que Wang Shannon peut te donner, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Une maladie. Quel petit gars. De quoi tu parles? Ce que ce gamin de Wang dit, ça ne serait pas vrai, hein? Vraiment, est-ce vrai? Est-ce qu'il serait peut-être un ver dans mon ventre? Il a deviné ma maladie d'un seul coup d'œil. Espèce de petit malin, tu ne vas quand même pas inventer des histoires sur notre jeune maître parce qu'il aime ta copine, n'est-ce pas? De toute façon, je vous l'ai déjà dit, croyez-le ou non, c'est votre choix.
Cette maladie, elle se déclare tôt. Il faut la traiter rapidement. Si vous le découvrez trop tard, ce sera alors. Je suis médecin à la première hôpital de Jiang Province. Si vous ou votre famille avez un quelconque malaise, n'hésitez pas à venir me voir. Et, ne pars pas. Je n'ai pas de maladie, je n'ai vraiment pas de maladie. Je n'ai vraiment pas de maladie. Petit, c'est toi qui as une maladie sexuellement transmissible. Toute ta famille a une maladie sexuellement transmissible. Tu oses me calomnier. Aujourd'hui, je vais te faire payer cher. Eh bien, sire. Je n'ai pas dit que tu avais une vie en jeu. Il est peut-être trop tard maintenant. Sire, tout cela, c'est pour votre bien. Vous avez effectivement un problème, mais ce n'est pas la vie en danger. Des absurdités. Tu crois que je vais te croire? Si tu ne crois pas, appuie juste au-dessus du nombril et tu verras. Tu cherches à gagner du temps. Je te le dis. Aujourd'hui, même à genoux à supplier, ça ne servira à rien. Si le roi ne croit pas, essaie, même si ce n'est pas vrai. Je suis l'inchu, tu peux me punir. Bien, si je n'ai rien à faire. Je veux ta vie. Ah, appuie encore une fois sur le bas-ventre. Ah, j'ai vraiment un problème de santé. Wang Shao, tout cela est pour ton bien. Il vaut mieux que tu ailles te faire examiner rapidement. Trop tard, on n'a plus le temps. Gamin. Tu m'as menti. Je vais te tuer. Chef. Tu m'as menti. Je vais te tuer. Je n'aurais pas cru que ce Wang Xiaodong soit si peureux. Tu l'as eu avec un mensonge si facile. Je ne l'ai pas trompé. Wang Xiaodong est effectivement gravement malade. S'il n'est pas traité à temps, il risque de ne pas vivre longtemps. Quand tu dis que je suis gros, tu commences à respirer fort. Moi, un docteur en médecine occidentale, je ne sais même pas quelle maladie il a. Toi, un petit agent de sécurité, tu peux faire ça. En moins de 10 jours, Wang Xiaodong sera à genoux devant moi, implorant mon aide. Tu crois ou pas? Je ne crois pas. Alors, on parie. Si je gagne, tu seras ma petite amie. Et si tu perds? Eh bien, je devrais juste faire un petit sacrifice. Quand tu es mon petit ami, tu ne devrais pas te sentir lésé. Aïe, aïe. J'ai mal au ventre. Je n'en peux plus. Examine-moi vite, s'il te plaît. Tous les examens qu'il fallait vous faire ont été réalisés. Ça, il semble que vous n'ayez pas de maladie. Vous êtes sûr que je n'ai rien? Je n'ai rien. Alors pourquoi j'ai si mal au ventre? Peut-être que j'ai mangé quelque chose de mauvais. Ou peut-être que j'ai fait trop d'exercice. Aujourd'hui, j'ai bien fait un peu d'exercice avec eux deux. Est-ce vraiment à cause d'un excès d'exercice? Tu es sûr que je ne suis pas malade, jeune maître Wang? Tu es en parfaite santé. Je ne suis vraiment pas malade. Jeune maître Wang, vous êtes en parfaite santé. Vous n'êtes vraiment pas malade. Ce ne sont pas tes affaires, dégage. Pourquoi les riches sont-ils devenus si bizarres? Tu tiens vraiment à te faire du mal, hein? Li Shu, espèce d'idiot. Si tu oses me jouer un tour, je te retrouverai. Je vais te faire payer, Wang Shao. La vente aux enchères commence bientôt. Sinon, tu peux aller voir la vente aux enchères d'abord. Allons-y. Dans cette vente aux enchères, Lin Daoyuan est la vedette. On va voir si ce vieux a le courage de venir. C'est un Lin, il n'ose même pas refuser cet ordre du roi. Au cas où ce vieux serait dans un état critique. Et qu'il ne tiendrait plus. Ah, s'il devait rendre l'âme comme ça. Ce serait vraiment un coup de chance. Ah, le groupe Lin arrive. Lin Shu, qu'est-ce que tu fais ici? Que puis-je faire ici? Évidemment, participer à la vente aux enchères. Que puis-je faire ici? Bien sûr, participer à la vente aux enchères, Une blague. Cette vente aux enchères est organisée personnellement par Wang Shao. Ce sont tous des célébrités de la province Jiang. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer. Et, vous deux, comment avez-vous laissé passer la porte? On laisse entrer n'importe qui. Il n'est qu'un incapable. Faites-le entrer. Ça dégrade le niveau de notre vente aux enchères. Ce garçon, aujourd'hui, ce sont des invités de marque de la province Jiang. Ce n'est pas évident de saigner. Profitez-en maintenant. Dépêche-toi de partir, je pourrais encore te laisser la vie sauve. Et toi, que
Que vas-tu faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Je suis venu avec une invitation. Pourquoi veux-tu partir? Ce n'est pas possible. Comment un bon Arien pourrait-il avoir une invitation de la famille Lin? Linchu. Je t'ai vraiment sous-estimé. Pour t'infiltrer dans ce monde huppé. Tu as vraiment mis tout ton cœur à l'ouvrage. Comment ce type a-t-il pu même falsifier une invitation? Non. Cette invitation, c'est vraiment authentique et de qualité. Mais ce n'est pas pour lui. C'est pour la famille Lin. Ce gamin ose voler l'invitation de la famille Lin. Tu ne veux plus vivre. Ce n'est pas moi qui l'ai volé, c'est Luo Ning qui me l'a donné. Pour faire plaisir à la famille Luo. Tu pensais vraiment pouvoir t'infiltrer dans la haute société, hein? Tu oses encore te servir du nom de la famille Lin pour tromper les gens. Tu es juste une maîtresse pour le nom de famille Lu. Tu crois que ça fait de toi une personne de la haute société. Tu oses encore te servir du nom de la famille Lin pour tromper les gens. Que racontes-tu? Je raconte n'importe quoi. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Tu le sais très bien. Linchu, je pensais qu'après avoir été largué, tu pourrais travailler correctement. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es toujours aussi peu ambitieux, à part grimper dans le lit des femmes. Tu ne sais rien faire. Linchu. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? C'est vraiment vrai. S'il n'y avait pas de lien avec Luo Ning, comment l'invitation de la famille Lin aurait-elle pu lui arriver? Lao Lin m'a demandé de représenter la famille Lin à la vente aux enchères. C'est pourquoi j'ai reçu l'invitation. Donc c'est pour ça que j'ai la lettre d'invitation. Et mon trésor. Le groupe Lin est tombé si bas. Faire venir un simple agent de sécurité à la vente aux enchères. Et, petit, tu sous-entends que le vieux Lin est aveugle. Et, petit, tu sous-entends que le vieux Lin est aveugle. Tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il le prouve. N'est-ce pas que cette invitation de Luo Ning est fausse? Maintenant, je ne peux même pas assister à un banquet. La famille Wang n'a pas encore le courage de me donner de faux billets. Veuillez patienter un instant. Je vais chercher le responsable tout de suite. Tu es vraiment son précieux petit amant. En le lui demandant, il te soutiendra évidemment. Répète-le encore une fois. Je te dis, qu'est-ce que tu racontes? Pas étonnant que Lin Lao ne veuille pas venir à Taïwan. Laisse-moi te guider. Même ce genre de déchet qui crache des insanités peut t'attirer ici. Gamin, sois poli en face. Tu ferais mieux de bien servir au lit. Mademoiselle Luo peut encore gagner de l'argent quelques années. Osez venir semer le trouble à la vente aux enchères. Je vais te faire payer de ta vie. Tu ne sais même pas comment tu as perdu. Osez venir semer le trouble à la vente aux enchères. Je vais te faire payer de ta vie. Tu ne sais même pas comment tu as perdu. Ton chien s'appelle comment? C'est vous qui avez envoyé l'invitation. Tu es obligé de venir. Je suis là, et c'est comme ça que vous traitez vos invités de marque. Ce sont les nobles de la province de Jiang qui sont nos invités. Toi, un simple agent de sécurité, tu ne mérites même pas de te mettre à genoux pour me cirer les chaussures. Et tu oses nous piétiner. Je vois que tu as pris du courage. Yunshu, tu ferais mieux de t'excuser. Excuse. Frapper quelqu'un en public. Ne pense pas qu'un simple excuse va tout effacer. Qui a dit que je devais m'excuser? Tu oses encore te défendre. Linchu, mets-toi à genoux maintenant. Peut-être que tu devrais te mutiler. Si je suis de bonne humeur, je pourrais te laisser la vie sauve. Vous allez trop loin. C'est vous qui avez d'abord insulté les gens. Et alors, qu'est-ce que ça fait de l'insulter? Il a volé l'invitation de la famille Lin, et je ne lui ai même pas encore demandé des comptes. Et maintenant, il ose frapper quelqu'un en public, n'est-ce pas? Cette vente aux enchères, c'est comme si je giflais Wang Shao. C'est comme gifler la famille Wang. Pensez-vous que vous pouvez supporter la colère de la famille Wang? Une simple famille Wang, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ne parle même pas de ses sbires. C'est même le jeune maître Wang Xiaodong qui est venu en personne. Il doit s'agenouiller devant moi pour parler. Qui a une aussi grande prétention? Et ose me faire m'agenouiller? C'est toi, gamin. Je ne t'ai même pas encore cherché. C'est toi qui viens frapper à ma porte. Tu te prends pour qui? Osez semer le trouble chez les Wang, juste parce que je suis l'aîné de la famille Lin. Juste parce que je suis l'aîné de la famille Lin. Tu es Lin Shao. Le premier groupe de Jiangcheng, la famille Lin. Li Minggen. J'aime bien les gens comme toi, avec une grosse poitrine mais pas d'intelligence. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh là là. Que veux-tu dire d'autre?
Personne dans toute la géante province ne sait que la famille Lin est déjà éteinte. Depuis quand? D'où sort ce petit-fils que tu as là? Ce gamin me doit encore de l'argent, je ne lui ai même pas encore demandé de le rembourser. Aujourd'hui, tu oses encore te faire passer pour l'héritier des Lin. Même si le roi des cieux venait, il ne pourrait pas te sauver. Amenez-le et frappez-le à mort avec des bâtons. Voyons qui osera. Wang Xiaodong, tu as vraiment du courage. Yun Shu représente la famille Lin. Le frapper, c'est comme frapper la famille Lin, non. Bonjour, mademoiselle Luo, comment oserais-je? C'est juste un bon à rien qui se fait passer pour l'héritier des Lin. Ce bon à rien veut devenir le petit-fils de Lin, mais c'est presque impossible. Mais s'il devenait mon petit-fils, ça pourrait aller. Ah. Il ose encore insulter le jeune Lin. Le jeune Lin est vraiment un héritier temporaire. Impossible, c'est juste un pauvre agent de sécurité. Comment pourrait-il avoir un lien avec un héritier temporaire? Yun Shao est en effet le petit-fils du dirigeant. Si vous ne me croyez toujours pas, je peux demander au dirigeant de venir vous l'expliquer en personne. Mais à ce moment-là, je ne saurais pas si la famille Wang a fait quelque chose d'inhabituel. Je ne peux pas le savoir. Lin Xiaoqing est le petit-fils du dirigeant de la ville. Si vous ne me croyez toujours pas, je peux faire venir personnellement Lin pour vous l'expliquer. C'était juste à ce moment-là. Je ne sais pas si la famille Wang a agi contre le ciel. Je ne peux pas le dire. Tu es vraiment le jeune maître de la famille Lin. Quand ai-je été trop dur avec toi? Comment traiter ceux qui sont aveugles aux évidences? Comment gérer ceux qui se rebellent et commettent des offenses? Oh, Wang Xiaodong. Que devrais-tu faire à ce sujet? Ah, Maître Lin. Ah non, Maître Lin, je n'étais pas au courant de tout ça. Je n'ai fait que croire aux calomnies de ces deux-là. Maître Lin, épargne-moi. Et, Wang Xiaodong, qu'est-ce que tu fais? C'est vous deux, aveugles et insensés, propagateurs de rumeurs, et vous ne vous en rendez pas compte. C'est eux deux qui ont insulté Monsieur Lin en le traitant de gigolo. C'est vraiment insupportable à entendre. Faites-les sortir d'ici, allez. Wei Xiaodong, espèce de sans-gêne. C'est toi qui complotes pour prendre la fortune de la famille Lin. Tu veux faire taire le vieux Lin. Tais-toi. En essayant de semer la discorde entre moi et la famille Lin. Emmenez-le. Casse-lui les jambes. À partir de maintenant, il t'est interdit de poser un pied à Jiangcheng. Ah! Maître Wang, que tu ne connaisses pas une bonne fin. Jeune Wang, cette famille Wang. Bien que le jeune Wang ait été trompé, tu devrais aussi bien réfléchir à ce que tu as fait à Mingen auparavant. Il faut en répondre. Jeune Lin Lin. Si j'avais su quelle était votre femme, même si vous me donniez 100 fois le courage, je n'oserais pas. Vous ne pensez pas? Eh bien, puisque Wang Shao a déjà affronté le criminel, on ne peut pas laisser un petit incident comme ça affecter l'amitié entre les familles Lin et Wang, n'est-ce pas? Ah oui, 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 oui. J'ai aussi préparé un cadeau pour m'excuser auprès de Lin Shao. Veuillez, Lin Shao, acceptez-le absolument. Eh bien, viens, vite, apporte-moi ce que j'ai préparé. Lin Shu. Je veux voir comment tu vas te ridiculiser tout à l'heure. Ceci est un faux de Boshan, d'une valeur de 10 millions. Ceci est un véritable chef-d'œuvre de Tang Yin, le tableau de la beauté. Ceci a une grande importance. C'est de la porcelaine Jun. On dit que même une fortune immense ne vaut pas un morceau de porcelaine Jun. Ce gentleman vaut plus d'une centaine de millions. Tous ces objets venaient de mes ventes aux enchères. Aujourd'hui, je les sors tous pour présenter mes excuses à Lin Shao. Lin Shao, choisis librement ce que tu aimes. Je savais que ce bon à rien n'avait aucun goût. Un faux objet a vraiment réussi à l'attirer. Le jour venu, prendre un faux devant tout le monde. C'est à craindre que la famille Lin perde toute sa face à cause de lui. Le vieux maître Lin risque même de mourir de colère à cause de lui. Ah! Le vase en porcelaine de Lin Shu est grossier. Les lignes sont rigides. Ça a l'air d'une contrefaçon. Ne te laisse pas berner par lui. C'est vrai, même si Lin Cheng est un novice, il peut voir que c'est un faux. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Je le prends. Pour Lin Shao, la perte est minime. Si quelqu'un découvre que nous, la famille Lin, ne faisons pas la différence entre les perles et les pierres précieuses, ne serait-ce pas une grande honte? Ah, le jeune Lin a vraiment un œil unique. C'est de la porcelaine Jun d'une valeur de plus de 100 millions. Tu en profites vraiment beaucoup. Wang Xiaodong, tu donnes un faux à Lin Shao. Quelles sont tes intentions? Ah, mademoiselle Luo, vos paroles sont erronées. Waouh, ce sont tous de bonnes choses. Peu importe si c'est vrai ou faux. Lin Shao a un goût unique. Il a choisi ce genre de marchandise. Tu ne me remercies pas, et tu m'en veux encore. Wang Shao a raison.
Je devrais vraiment te remercier. Tu m'as offert un si précieux cadeau. Ah, Linchu. Je voulais simplement te faire plaisir, et tu l'as fait tomber. Maintenant, voilà, tu n'as même plus une fausse porcelaine. Oui, la porcelaine est effectivement fausse. Mais la perle de nuit est réelle. La porcelaine est effectivement fausse. Mais la perle de nuit est bien réelle. Perle de nuit. C'est la perle de nuit de la mer de l'Ouest. Cette couleur, ces lignes. Sa valeur dépasse sûrement le milliard. Plus d'1 milliard, et il faut remercier Wang Shao pour sa générosité. Ah, pas de quoi, pas de quoi. Puisque l'objet le plus précieux de cette enchère est déjà tombé dans les mains de la famille Lin, il n'est plus nécessaire de rester ici. Allons-y, allez. Perle de nuit. C'est la perle de nuit de la mer de l'Ouest. Elle vaut 1 milliard. Et on la laisse partir comme ça. C'est vraiment la perle nocturne de la mer de l'Ouest. Tu crois que je vais te mentir? Oh, je pensais juste que... Tu pensais que j'avais perdu la tête. Mettre quelques vrais et refuser. D'en mettre une fausse, Ah, mais cette perle est vraiment très belle. Si tu l'aimes, je te la donne. Ah! Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Tiens. Considère ça comme un remerciement pour m'avoir accompagné à la vente aux enchères. Ce n'est pas le jeune maître Wang qui a demandé à ma sœur et à son mari de t'aider. Comment se fait-il qu'il leur ait cassé la jambe et les ait chassés? Tu m'en veux encore? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme seulement ces deux-là qui ne voient rien. Ils ont offensé Lin Shao. Si je ne les chasse pas du fleuve, ce sera peut-être ma famille Wang qui sera expulsée. La famille Lin Shao, n'est-elle pas déjà éteinte? D'où vient ce Lin Shao? Si tu me le demandes, je ne sais pas à qui demander. Maintenant, il s'est transformé en prince héritier. Il a même été ramené chez les Lin. Il va bientôt hériter de la fortune colossale de la famille Lin. Quoi? C'est impossible. C'est juste un petit agent de sécurité. Comment pourrait-il devenir le jeune maître de la famille Lin? C'est ce que cette garce de Luo Ning a dit elle-même. Il n'y a pas de faux espoirs. Si je n'avais pas réagi aussi vite aujourd'hui, je crains que ce soit moi qui finisse par être expulsé du fleuve. Un déchet que je ne voulais pas. C'est incroyable qu'il s'agisse du jeune maître de la famille Lin, qui possède des milliards. HMPH, tu regrettes, n'est-ce pas? Un déchet que tu ne voulais pas. Maintenant, il est devenu quelqu'un que tu ne peux plus atteindre. Comment est-ce possible? Je pensais justement que ce Lin souris gâche sans cesse nos plans. Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer si facilement. Oui, fallait-il vraiment que tu le dises? Il a volé ma perle lumineuse d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Et il m'a fait perdre la face à la vente aux enchères. Je veux sa peau. Je pensais que la famille Lin était sans héritier. Nous pouvons facilement nous emparer des biens des Lin. Comment se fait-il qu'un Lin Shao apparaisse soudainement? Mo Shao, notre plan est-il donc compromis? Que savez-vous de cela? Même si ce vieux renard est malade, il reste difficile à gérer. Il vaudrait mieux d'abord tirer parti de l'Inju. Vous voulez dire que... Ah, c'est vrai que Wang Shao a des compétences. Vous deux, trouvez-moi une solution. Amenez-le au sous-sol du nord de la ville. Les choses qui me sont dues, je les récupérerai tôt ou tard. Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté, je m'en occupe. Linchu était autrefois un bon chien pour moi. Maintenant, je ne suis pas moi. Il suffit d'un simple geste de doigt. Il viendra juste ici. Ce Linchu était autrefois mon bon chien. Maintenant, je ne suis plus. Il suffit que je fasse un geste de la main. Il viendra juste ici. Le jeune maître Lin est maintenant gravement malade. Les grandes familles de Jiangcheng sont plus que jamais aux aguets. Le jeune Wang Xiaodong montre clairement son hostilité envers la famille Lin. Tu lui as tendu un piège aujourd'hui, mais il faut vraiment faire attention. Ce genre de personne mesquine, il finira forcément par se venger. Moi, je crains même qu'il ne vienne pas. Quels sont tes projets? Je sais que tu veux hériter du groupe Lin. Beaucoup de gens à Jiangcheng n'y croient pas. Sans rien dire d'autre, les anciens du groupe risquent de ne pas être d'accord. Puisque Wang Xiaodong veut être le premier à se montrer, je vais commencer par secouer la famille Wang. Tu ne tiens déjà plus en place. Oncle Lin, c'est toi. Ne raccroche pas tout de suite. J'ai quelque chose à te dire.
Étant donné que nous avons été ensemble si longtemps, peux-tu venir me voir une fois? Je t'attends au bar Buckingham. Je veux voir quel tour tu comptes encore jouer. Linchu, tu es enfin là. Dis ce que tu as à dire directement. Ne touche pas à moi. Linchu, nous avons tout de même des années de sentiments. Pourquoi es-tu si distant avec moi? Peux-tu être plus clair? Au début, je n'étais qu'un chien qui t'a léché pendant 3 ans. Il n'y avait pas de sentiments. Et toi, avec Liu Guang, tu n'as pas des sentiments profonds. Au départ, je ne faisais pas tout ça pour toi. Tu as trompé, c'était aussi pour moi. Si je ne t'avais pas cherché un emploi à l'époque, je n'aurais jamais fait semblant avec ce type, Liu Guang. Et il a réussi à saisir mon point faible. Il m'a fait chanter avec toi. C'est seulement parce que je n'avais pas le choix que je suis restée avec lui. Je n'avais pas le choix. Je t'ai vue heureuse avec lui, après tout. Je ne voulais pas que tu sois licencié par lui. Je n'aurais pas eu à me sacrifier pour être avec lui. Comment peux-tu me mal comprendre à ce point? Si tu m'avais dit plus tôt que tu étais le fils aîné de la famille Lin, je n'aurais pas eu besoin de lui faire autant de faveurs. Si tu m'avais dit plus tôt que tu étais le fils aîné de la famille Lin, je n'aurais pas eu besoin de lui faire autant de faveurs. Oh oui, c'est vrai. Si j'avais su que Linchu était si riche, pourquoi devrais-je m'embarrasser avec des choses futiles, tant que je m'accroche à cette grosse opportunité? Je crains que dans ma prochaine vie, je monte directement au sommet. Et en plus, je vous aide à manigancer contre la famille Lin. Quelle blague. Moi, à l'avenir, je serai la maîtresse de la famille Lin. Tu as tout à fait raison. Tu es la plus pure des cieux et de la terre. La plus innocente des fleurs de lotus blanche. Je suppose qu'à l'époque, c'était pour mon bien que tu as proposé de m'aveugler. C'était sûrement pour me protéger. Si je n'avais pas fait cette proposition à l'époque, Liu Ye aurait pu être tué toi. Donc, dans ce cas, je te dois encore des merci. Tant que tu peux me pardonner, alors nous retrouverons comme avant la femme qui t'appartient vraiment. Ça te va? Tant que tu peux me pardonner, alors nous retrouverons comme avant la femme qui t'appartient vraiment. Ça te va? Non. Toi, Xiao Hanwei, tu n'as pas seulement refusé de me crever les yeux. Au contraire, tu m'as permis de voir plus clairement. Tu m'as fait comprendre plus tôt que tu es une femme si vaniteuse. Li Shuo, je t'ai déjà présenté mes excuses depuis longtemps. Que veux-tu encore? Ne me fais pas perdre la face. Tu penses que je dois te pardonner si tu t'excuses. Je suis Linchu, un être humain. Je ne suis pas un chien que tu peux appeler ou chasser à ta guise. J'ai encore des choses à faire. S'il n'y a rien d'urgent, je m'en vais. Arrête-toi, tu pars comme ça. Tu vas vraiment le regretter. Il n'y a rien à discuter entre toi et moi. Et qu'en est-il de Li Mingen? Et qu'en est-il de Li Mingen? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a rien à voir avec Mingen. Oh, maintenant tu es pressé. Tu n'es pas pressé, non. Alors, vas-y, pars. Si tu oses toucher un seul doigt à Mingen, je ne te pardonnerai jamais. Je me demandais pourquoi tu me refusais sans raison. Alors c'est ça, tu as déjà une petite amie dehors. Une ou deux, il les a toutes ensorcelées. Je pense qu'il ferait mieux de ne plus être médecin. Il devrait se mettre à vendre son corps. Au moins, il n'aurait plus à s'inquiéter des frais médicaux. Ne crois pas qu'il soit comme toi. Qu'est-ce qui le rend différent de moi, hein? Cette salope de Li Mingen. Elle a bien vu que tu avais de l'argent depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle est avec toi. Maintenant, elle est déjà convoitée par Wang Xiaodong. Il suffit qu'il la traite bien. Elle n'aura plus jamais à se soucier de sa vie. Je vous préviens. Si Mengan perd un seul poil, je vous ferai tous accompagner dans la tombe. À quoi bon me menacer? Ton précieux trésor a déjà été invité par Wang Xiaodong au casino souterrain. Dans un endroit pareil, il suffit d'y passer une nuit. Ton précieux trésor. J'ai bien peur qu'il ne reste même pas un os à ronger. Où est le casino clandestin? Je peux t'y emmener. Tout dépend si tu as le courage. Ningxu, tu regretteras de ne pas être resté avec moi. Oh, tu es plutôt mignonne. Être médecin, c'est passer ses journées à s'occuper des vieux, des faibles et des malades. Ça doit être très solitaire. Tout à l'heure, les gars vont te laisser. Profitez un peu. Monsieur Liu, c'est quelqu'un que Wang Xiaodong a repéré. De quoi avoir peur, une fois que Wang Xiao aura fini. Il me le laissera naturellement. Que veux-tu dire? Dis-moi ce que tu veux faire.
Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Je t'en prie, lâche-moi. Ah, tu me vois comme quelqu'un qui manque d'argent. Cette petite somme, je m'en fiche. Mais je tiens beaucoup à toi, belle dame. Ah, tant que le roi n'est pas là. Je vais d'abord goûter pour lui. Oh non, je vais d'abord faire déguster au roi. Ah! Que faites-vous? Luan est un invité que j'ai invité. Pourquoi l'avez-vous attaché? Déliez-le rapidement. Que veut vraiment faire Wu Xiaodong? Que puis-je faire? Je voulais simplement vous inviter, vous et ce Lin Shao, à venir en tant qu'invité. Lin Shao ne viendra pas. Comment cela se peut-il? Son petit trésor est entre mes mains. Comment pourrait-il ne pas venir? Pas bon. Lin Shu. Ça va. Je vais bien. Mais tu n'aurais pas dû venir. Wang Xiaodong avait clairement de mauvaises intentions. Et, c'est un malentendu. C'est juste un malentendu. Je disais simplement que je voulais inviter les deux à venir jouer quelques parties. Je ne pensais pas que ces deux incapables interpréteraient mal mes paroles. Ça a fait souffrir Mingen. Alors puisque c'est un malentendu, on peut y aller maintenant, non? Wang Xiaodong, que veux-tu vraiment faire? Ah! Partir? De quoi tu parles? Lin Shao, ce banquet, j'ai invité les personnalités les plus en vue de Jiangcheng. Toi qui viens juste de revenir, tu n'as pas encore renoué les contacts du clan Lin. Comment veux-tu gérer le clan Lin à l'avenir? Comment faire des affaires? Tu ne trouves pas? Tu veux dire, eh bien, ce genre d'affaires, ça se conclut souvent en jouant. Tu peux profiter de cette partie pour mieux connaître Jiangcheng et Hao Shen. Ça te sera utile plus tard, non? Je vois. Alors je dois vraiment remercier Wang Shao pour sa gentillesse. Pourquoi remercier? À l'avenir, cette ville de Jiang appartiendra à notre jeune génération de familles influentes. Je compte aussi beaucoup sur Lin Shao pour veiller sur moi. Lin Shu, est-ce que tu crois vraiment en lui? Wang Xiaodong a clairement de mauvaises intentions. Et ne juge pas le cœur d'un gentleman avec celui d'un sot. Votre Majesté a de bonnes intentions. Je dois bien sûr rester pour jouer avec lui. Et, comment peut-on juger le cœur d'un gentleman avec celui d'un sot? Puisque le prince a de bonnes intentions, je dois bien sûr rester pour jouer avec lui. Oh là là, Lin Shu. Wang Xiaodong, tu parles du jeu qui est. C'est-à-dire lancer des dés, un jeu de comparaison de valeurs. Quand tout le monde sera là, nous commencerons. Lin Shao joue pour la première fois. Il n'a probablement pas beaucoup de jetons. Pourquoi ne pas lui prêter quelques millions, Wang Shao? Qu'en penses-tu? Des millions, hein? Ce n'est pas du jeu, ça. Ah! Mingen, j'aime ta naïveté et ta simplicité. Oh, j'ai dit une erreur. Lin Shao, ne le prends pas mal, s'il te plaît. Mingen, comment peut-on appeler ça du jeu? Ceux qui sont venus aujourd'hui sont tous des gens riches. Quelques millions pour eux, ce n'est rien. Ce n'est pas grand-chose. Oncle Lin, tu ne peux pas jouer avec eux. 1 million n'est pas une petite somme. De plus, ce type essaie clairement de te manipuler. Oh là là! Le jeune maître Lin ne serait-il pas incapable de jouer? HMPH, qui ne peut pas jouer. Tous les biens de la famille Lin m'appartiennent dans le futur. Qu'est-ce que 1 million? Je vais jouer avec Lin Shao, d'accord. Des déchets avec des muscles développés et un esprit simple. Aujourd'hui, je vais te faire perdre ta vie ici. Majesté, c'est ça que vous appelez une grande famille à Jiangcheng. Est-ce qu'il y a des déchets qui se sont glissés ici? Que dis-tu, officier Lin? Eh bien, officier Lin, ce n'est qu'une partie de niveau inférieur. Si tu ne t'amuses pas assez, je t'emmènerai dans une partie plus haut de gamme un autre jour. Découvrir davantage les familles puissantes de Jiangcheng. Veuillez confirmer vos mises. 1 million. Pariez gros. Ma Rolex vaut aussi 1,5 million. Je parie aussi gros. Ce bracelet est en jade de haute qualité, sculpté à la main. Sa valeur est d'1 million. Payé. Ah! Li Shu, tu avais une si grosse voix tout à l'heure. Tu ne peux pas dire que tu n'as même pas cet argent maintenant.
Si tu n'as vraiment pas d'argent, Lin, je peux te prêter. Tant que tu signes ce billet de prêt. Ne parle pas de 1 million. Même 10 millions, c'est possible. Le billet de prêt est déjà prêt. Wang, tu es vraiment un devin. Quand je ne viens pas, il y a encore une voiture. D'une valeur supérieure à 1 million. Je mise petit. Je suis sûr de gagner. Grand. Je suis sûr de gagner. Grand. Ah! Oh là là, Lin Shao, tu n'as pas beaucoup de chance. Ah, cette voiture, je la prends et je m'en vais. Ah, ce n'est pas grave. On recommence. Cette fois, je mise une villa entière. Déjà 1 million parti si vite. Lin Shu, arrête de jouer. Ce n'est pas évident qu'on te tend un piège. Ce n'est rien, je sais ce que je fais. Tu es en train de perdre la tête. Non, gamin, prépare-toi à tout perdre. Je veux une villa, une seule, mais... Marché conclu. Bœuf. Félicitations Lin Shu. Tu viens de tout récupérer, n'est-ce pas? Lin Shu perd à presque chaque fois qu'il joue. Si tu continues comme ça, tu vas finir par tout perdre cet argent. Qu'est-ce que tu y connais? Les femmes, c'est toujours des bavardes. Les femmes ont les cheveux longs, mais pas beaucoup de jugement. Les femmes, c'est toujours des bavardes. Les femmes ont les cheveux longs, mais pas beaucoup de jugement. Tu n'as pas tort, tu n'as pas tort. Viens, ne fais pas attention à elle. Allez, continuons à jouer. Grand, petit, grand, petit. Grand, 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 petit, 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 grand, grand, petit, petit. Petit, grand, 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 petit, grand, petit, grand, grand, petit. Hein? Comment est-ce possible? Wang Shao, continue. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez hypothéquer des biens immobiliers. Je peux vous prêter de l'argent. Impossible, absolument impossible. Lin Shu, tu triches. C'est ça, tu es vraiment un escroc. Comment pouvez-vous me soupçonner ainsi? Je ne faisais que profiter d'un peu de chance. Chance, chance, chance. Comment pourrais-je ne jamais avoir perdu? Qui a dit que je n'avais jamais perdu? Mon véhicule n'est-il pas encore entre tes mains? Une voiture cassée m'a fait perdre 13 propriétés de la famille Wang. Et j'ai encore de nombreuses voitures de luxe. Tu dis que tu as triché, qui te croirait? Le jeune maître Long dit qu'il faut des preuves pour parler. Exactement, sans preuve, ne dis pas n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Je n'ai jamais vu quelqu'un gagner autant de fois. Gamin, si je te prends en train de tricher au casino, je te brise les mains. Si tu ne me crois pas, fais donc une fouille. C'est bon maintenant. Ça prouve qu'on n'a pas du tout triché, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Il n'est pas le dieu du jeu, quand même. C'est toi qui as trouvé cet endroit, Wang Shao. Les gens ici, c'est aussi vous. Même si je voulais sortir, je ne pourrais pas. Vous êtes vraiment intraitable. On ne peut pas jouer à ça. Vous êtes vraiment intraitable. Je ne peux pas me permettre ça. Le temps est presque écoulé. Chef, rentrons chez nous. Tu veux partir après avoir gagné. Ce n'est pas si simple. Wang Xiaodong, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne sais pas encore ce que je veux faire. Wang Xiaodong, je ne suis pas du genre à perdre facilement. Wang Xiaodong, ne va pas trop loin. C'est vous qui avez proposé de parier. Maintenant que vous avez perdu, vous voulez encore vous dérober. Et alors, si on refuse de payer? Je crains que vous ayez la vie pour dépenser, mais pas pour la garder. Lin Shu, que fait-on maintenant? Sinon, on leur rend cet argent. Ne t'inquiète pas. Cet argent, ils vont le présenter à genoux avec les deux mains tout à l'heure. Oh, quel grand discours. Lin Shu, tu ne vois toujours pas la situation clairement. Wang Xiaodong, pas étonnant que tu sois resté si longtemps à Jiangchen, sans jamais vraiment percer. Tu ne réfléchis vraiment pas un peu, toi. Que veux-tu dire par là? Je savais très bien que tu allais me tendre un piège. Est-ce que je vais encore venir? Tu crois que je suis aussi stupide que toi? Appelle à la maison pour demander, réponds directement. Allô, vieille dame. Wang Xiaodong, tu t'amuses bien avec l'un.
Wang Xiaodong, tu t'amuses bien avec l'un. Et la vieille dame Luo Ning. Pourquoi es-tu chez moi? Le jeune maître m'a ordonné d'emmener la vieille dame, pour sortir et s'amuser un peu, parler à faire. Ne t'inquiète pas. Dès que Lin Xiaoping sera rentré sain et sauf, je les escorterai pour qu'ils rentrent chez eux. Li Shu, tu oses me trahir. C'est ce qu'on appelle la ruse en temps de guerre. Grâce au pli sur ton front. Tu veux encore te mesurer à la famille Lin. Je n'ai pas laissé un sou de l'argent que je dois à Wang Xiaodong. Faites-le livrer à la famille Lin. Sinon, tu risques de ne plus jamais revoir la vieille dame. Mengai, partons. Mademoiselle Luo Luo, qu'est-ce qui se passe ici? De quoi s'agit-il? Tu devrais demander à ton bon fils ce qu'il a fait. Osez s'en prendre à la famille Lin. Vous avez du cran, la famille Wang. Oh, mademoiselle Lu, c'est sûrement un malentendu. Un malentendu, Xiaodong. Comment pourrait-il faire une telle chose? Tu ferais mieux de prier pour qu'il n'ose pas. Sinon, je vais faire en sorte que la famille Wang disparaisse complètement du Jiang province aujourd'hui. D'accord, monsieur Lin, que va-t-on faire de la famille Wang? Ils ont pris tellement de bien de la famille Wang. J'espère qu'ils en tireront une leçon. Ne jamais recommencer. Oui. Allons-y, il y aura une prochaine fois. Je vais vous ruiner complètement, famille Wang. Majesté, que devons-nous faire maintenant? Que puis-je faire? Ne devrions-nous pas rapidement envoyer les choses à Maître Lin? Mais que puis-je y faire? On ne va pas laisser la vieille dame mourir entre les mains de cette garce, non. Merde, j'ai perdu tous les biens de la famille Zhu. C'est impossible. Ce petit a une chance incroyable. Il gagne à chaque fois. C'est toi, cette garce. Deal. De quoi tu parles? Je ne sais pas non plus. C'est toi qui trichais. Je dis que chaque fois que je parle de Lin Yunchu, tu es si passionné. Est-ce que vous êtes tous les deux partis? Je n'ai rien fait, non. Je n'ose pas nier. Je vais te tuer, espèce de garce. Garce. Espèce de bon à rien. Tu oses me frapper. Si ce n'était pas pour ton manque de compétences, est-ce qu'on aurait perdu autant? Tu oses encore me blâmer. Tu as frappé mon frère. Putain, j'avais dit que je t'accompagnerais pour jouer la comédie. Une fois que tout sera terminé, rends-moi tout mon capital. Et rembourse-moi des millions. Tu ne peux pas ne pas tenir ta parole. Putain. Je parle de quand tout sera terminé. Est-ce que c'est déjà fait maintenant? Et qu'est-ce qui va arriver à ma fortune? Tu me demandes, je demande à qui d'aller. Lin Shu. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je pensais vraiment que tu allais parier avec eux. Je sais bien que dans les paris, on perd 9 fois sur 10. Alors pourquoi veux-tu quand même les piéger? Si je ne joue pas un peu avec eux, ils ne sauront jamais de quoi je suis capable. J'ai bien peur qu'ils ne me laissent pas tranquille facilement. Autant leur donner une leçon. Qu'ils goûtent à ça. Tu es vraiment impressionnant, Lin Shu. J'ai mal jugé Lin Shu par le passé. J'avais tort, réconcilions-nous. Burke. C'est à cause de cette femme, n'est-ce pas? En quoi ne suis-je pas à la hauteur d'elle? Li Shu, notre relation de 3 ans auparavant. Tu ne peux pas simplement m'abandonner comme ça. Liu Guang a déjà fait faillite. Je suis endettée jusqu'au cou et je ne peux pas rembourser. Tu ne t'occupes pas de moi maintenant. Je suis foutue. Tu ne dis pas que tu me méprises parce que je suis un simple agent de sécurité pauvre, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu des regrets maintenant? J'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Je ne le forcerai pas à se séparer de toi. Je suis prête à être petite et à le servir avec toi. Tu ne peux pas me rejeter comme ça. Je suis prête à tout faire. Moi, Lin Shu, je suis dévouée en amour. Je ne veux être avec que la personne que j'aime pour la vie. Je ne serai jamais comme toi. Manger dans son assiette en regardant dans celle des autres, on s'en va. Espèce de salaud, tu as encore le culot de revenir. Vieille dame, je sais que j'ai fait une erreur. Quelle erreur? Je n'aurais pas dû vous offenser. Non. Je n'aurais pas dû comploter contre Lin Shao, c'est ça. Non, non, non. Je n'aurais pas dû faire perdre autant d'argent à la famille Wang. Notre famille Wang. Comment pourrait-elle avoir quelqu'un d'aussi stupide que toi? Vieille dame, que voulez-vous dire par cette phrase? Tu n'aurais pas dû t'en prendre à la famille Lin, sans avoir pris toutes les précautions nécessaires. Et c'est ce Lin Shu qui nous a finalement eu. Ce n'est pas ma faute, vieille dame. C'est vraiment ce Lin Shu qui est trop rusé. Tu cherches encore des excuses. J'ai déjà tout vérifié. Ce Lin Shu n'est qu'un petit agent de sécurité. Tu ne peux même pas gérer un petit agent de sécurité. À quoi te sers-tu alors?
Au début, je pensais aussi que c'est juste un petit agent de sécurité. Qui sait qu'il fait le malin? Ses pensées sont si sombres. Il s'est déguisé. Il nous a volé tant de biens de la famille Wang. Madame, vous devez absolument m'aider à me venger. Ne vous inquiétez pas, cela fait des années que je suis dans la province de Jiang. Je n'ai jamais subi une telle perte. Je dois absolument régler cette dette. Avec un simple garde de sécurité. Même s'il intègre la famille Lin, il ne pourra pas se mettre au-dessus de ma famille Wang. Ce ne sera pas si facile. Un simple garde de sécurité. Même s'il intègre la famille Lin, il ne pourra pas se mettre au-dessus de ma famille Wang. Ce ne sera pas si facile. Ce type, Lin Shu, non seulement il nous a volé la perle nocturne de la famille Wang, d'une valeur de plus d'1 milliard, mais il a aussi gagné autant de biens de notre famille Wang. Si ce Liu ne m'avait pas dit plus tôt qu'il avait autant de talent, est-ce qu'il aurait pu tomber dans le piège de ce petit salaud? Eh, Wang Xiaodong, ce n'est pas Wang Xiao. Je n'étais pas au courant non plus. Tu n'étais pas au courant. Il a travaillé sous ton nez pendant toutes ces années. Et tu ne savais rien. À quoi ça sert de penser à toi? Ah, Wang Xiao, qui aurait cru que ce gamin aurait autant de malice? Il a fait semblant d'être un imbécile pour mieux attaquer. Moi aussi, j'ai été dupé par cet enfoiré de Lin Chun. Je vois que tu as conspiré avec Lin Shu pour me piéger. Tu m'as fait entrer dans le piège. Une vraie partie de pêche au filet. Une belle façon de se faire un nom. Pour consolider sa position dans le groupe Lin. Je pense que tu cherches la mort. Oh là là. Wang Xiao, même si tu me donnes 100 fois plus de courage. Je n'ose pas non plus. Je ne savais pas que ce gars avait autant de compétences. Savoir ou ne pas savoir, c'est pareil. Chez les Wang, nous ne nourrissons pas les inutiles. Faites-le sortir et frappez-le à mort. Grand-mère, ayez pitié. Pourquoi grand-mère se met-elle en colère comme ça? Lin Xiaokun, que viens-tu faire? Je suis venu parler affaires avec la vieille dame. Pendant que je peux encore lui parler normalement. Dépêche-toi de partir, notre famille Wang n'accueille pas les gens de la famille Lin. Pourquoi faire toute cette colère? Tu devrais écouter ce que le jeune maître Lin a à dire. HMPF, vieille dame. Je suis venu te donner de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Lin Shu a gagné une grosse somme d'argent chez le Wang. Cette affaire s'est répandue dans toute la ville de Jiang. Ne veux-tu pas te venger? HMPF, je peux t'aider à éliminer Lin Shu. Toi et Lin Shu êtes des proches éloignés. Pourquoi veux-tu lui faire du mal? C'est une blague, je n'ai pas de parents aussi pauvres. Ce gamin, si tu ne reviens pas. Après la mort de Monsieur Lin, tout le groupe Lin ne sera plus à moi. Quand il reviendra, je ne pourrai même pas en tirer un seul poil. Je vous aide aussi pour moi-même. Pour éliminer l'héritier de la famille Lin. Quel avantage cela nous apporte-t-il, la famille Wang? Ne t'inquiète pas. Quand je deviendrai l'héritier du groupe Lin, tu seras un invité de marque chez Lin. À ce moment-là, je vous aiderai, la famille Wang, à faire un coup stratégique. Yang Jian deviendra l'une des 4 grandes familles. Marché conclu. Li Shu. Que fais-tu ici? Ça, c'est grâce à toi. La maladie de ma mère n'est plus si grave. Aujourd'hui, je prévois de faire les démarches pour sa sortie. Ma tante a beaucoup souffert ces dernières années. Après être rentrée, elle doit vraiment prendre soin d'elle. Oui. Il y a encore. Y a-t-il autre chose? Après être rentrée, ne se reverrons-nous plus jamais? Comment cela pourrait-il arriver? Je serai sûrement un habitué de cet hôpital à l'avenir. Pourquoi? Tu es malade. Ma future petite amie est ici. Je devrais venir plus souvent. Et si elle s'enfuyait avec quelqu'un d'autre? Tu es un beau parleur. Qui est ta petite amie? Docteur, il y a un gros problème. Ne t'inquiète pas, raconte-moi doucement. Le maître est en danger de mort. Je crains qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Quoi? Je reviens tout de suite. Mon grand-père a eu un accident. Je dois retourner à la maison des nains. Attends une seconde. Quoi? Je vais y aller avec toi. Je suis aussi médecin. Peut-être que je peux aider. D'accord. Allons-y. Grand-père, Lin Xiao. Lin Xiaokun, que fais-tu ici? J'ai entendu dire que grand-père était gravement malade. Je suis venu spécialement pour voir grand-père une dernière fois. Tu sais, si ce vieil homme arrive à ce stade, et qu'il n'y a même pas quelques personnes à ses côtés, c'est vraiment trop triste. Tu dis n'importe quoi. Le maître va bien, hein? Ne me mens pas, j'ai déjà entendu le médecin dire que grand-père est gravement malade. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Quel grand-père? Ne l'appelle pas si familièrement. Même si Lin Lao est un parent éloigné.
C'est quand même mon grand-père. Le seul parent de Monsieur Lin est Lin Shulin, le jeune maître Lin. Ne te précipite pas pour être le petit-fils de quelqu'un d'autre. Toi. Puisqu'on parle de Lin Shu. Où est ce gamin maintenant? Le grand-père est déjà dans cet état. Et lui, il ne revient pas. As-tu ne serait-ce qu'un peu de piété filiale? Les affaires de la famille Lin, ce n'est pas à toi, un étranger, de te mêler. Comment peux-tu dire que je suis un étranger? Je suis aussi un proche éloigné du vieux Lin. Grand-père, grand-père. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu n'as pas encore signé le testament. Lin Shao-kun, ne sois pas trop insistant. Lin Shao, sois encore patient. Tu n'as pas à convoiter les biens de la famille Lin. Lin Shao-kun, ne sois pas trop excessif. Lin Shao, même si tu es sauvage, tu n'as pas à convoiter les biens de la famille Lin. Luo Ning, tu n'es rien d'autre que le secrétaire de Lin Lao. Pourquoi devrais-tu gérer les affaires du groupe Lin? Je suis l'agent désigné par Lin Lao. Comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Lao Lin Shao-kun est toujours là. Tu veux simplement tenter ta chance avec la fortune de la famille Lin. N'est-ce pas trop audacieux? Moi, comment pourrais-je oser? Ah, si Lin Shu revient. Alors le groupe Lin sera sûrement toujours à lui. Mais pour l'instant, il n'a aucune base solide. Si le vieux Lin partait soudainement, les vieux renards du groupe ne manqueraient pas de semer le chaos. Alors, autant que je prenne d'abord la direction du groupe. Et ensuite, plus tard, je lui transmettrai progressivement le pouvoir. Dis-moi, ai-je tort? C'est un raisonnement fallacieux. Je fais tout ça pour le bien du groupe Lin, tu sais. Alors je dois aussi remercier la famille Lin pour toi. Au garde à vous. Même pour un ancien de la société, le groupe Lin ne donnerait pas ça à un parent éloigné comme toi. Ah là là, je fais ça pour le développement à long terme du groupe. Ah, oncle Lin, tu dis que tu viens juste d'arriver au groupe. Comment peux-tu rivaliser avec ces vieux renards du groupe? Maintenant, le grand-père Lin n'a plus beaucoup de temps. S'il venait à rendre l'âme, la famille Lin risque de se disloquer. Qui a dit que grand-père n'avait plus beaucoup de temps? Je trouve que grand-père est en bonne santé. Cette maladie va bientôt disparaître. Qui a dit que grand-père n'avait plus beaucoup de temps? Je vois que grand-père est en bonne santé. Cette maladie va bientôt guérir. Quoi? Lin Shao, est-ce que tu dis la vérité? C'est absurde. La famille Lin a consulté tant de médecins. Ils ont tous dit que grand-père n'avait plus d'espoir. Sur quoi te bases-tu pour dire que la maladie de grand-père va bientôt guérir? Quoi? Tu souhaites que mon grand-père meure vite? Comment est-ce possible? Je ne veux pas que tu donnes de faux espoirs à tout le monde. Plus on espère, plus la déception est grande. Je peux sauver grand-père. Lin Shu, es-tu médecin? Je suis juste un petit agent de sécurité. Tu parles avec beaucoup d'assurance. La maladie de grand-père, même le grand Luo, un immortel, ne pourrait pas le sauver. Lin Shu, je sais que tu tiens à Lin Lao. Mais je viens juste de prendre son pouls. La maladie est vraiment grave. Guérir, j'en doute fort, tu entends. Tu entends. Le médecin l'a dit clairement. Et toi, tu ne sais même pas soigner un peu. Pourquoi dis-tu de telles folies? Mademoiselle Luo, tu me laisses faire n'importe quoi. Docteur, je ne fais pas n'importe quoi. Je peux soigner la maladie de grand-père. Lin Shu, ne dis pas que tu n'y connais rien en médecine. Même si tous les médecins de notre hôpital s'unissaient, je crains qu'ils ne puissent pas sauver Monsieur Lin. Lin Shu, ne dis pas ça, toi qui ne connais rien à la médecine. Même si tous les médecins de notre hôpital s'unissaient, ils ne pourraient probablement pas sauver le vieux Lin. Jeune maître, il vaut mieux que vous arrêtiez de faire l'idiot. Le grand maître de la médecine traditionnelle est déjà venu. Il a dit que le maître était irrécupérable. Alors vous, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut profiter que le vieux Lin soit encore conscient. Toi, va dire au revoir correctement à Monsieur Lin. Ne le tourmente plus. Grand-père peut encore être sauvé. Pourquoi m'empêches-tu sans cesse de le sauver? Quelle est ta véritable intention? Je pense que c'est toi qui as de mauvaises intentions. Tant de médecins sont impuissants. Comment veux-tu encore tourmenter Monsieur Lin? Tu ferais mieux de... Laissons simplement le vieux Lin passer ses derniers moments en paix. Lin Shu a raison. Le vieux Lin ne peut plus supporter aucune agitation maintenant. Tu ne me crois pas non plus. Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est juste que la maladie du vieux Lin est déjà... Grand-père n'est pas malade du tout. Quoi, toi? Tu dis qu'il n'y a pas de maladie, alors il n'y en a pas. TCH, toi, simple agent de sécurité, tu oses parler de médecine. Si tu avais vraiment le pouvoir de diagnostiquer à distance, tu parlerais de ces maîtres de la médecine traditionnelle chinoise. Ce sont tous des imbéciles, n'est-ce pas? TCH, je pense que... C'est simplement que le vieux Lin est devenu confus. C'est pour ça qu'il veut te confier le groupe Lin, un incapable comme toi. Si le jeune maître Lin n'était vraiment pas malade, comment pourrait-il être à l'agonie? Mon grand-père n'est effectivement pas malade. Il a été empoisonné. Mon grand-père n'est effectivement pas malade. Il a été empoisonné. Empoisonné, jeune maître Lin. Vous en êtes sûr? Je suis certain. Quelqu'un a administré une toxine chronique à mon grand-père.
Sinon, comment se fait-il que personne n'ait découvert la cause de sa maladie? Je viens de prendre votre pouls. Le pouls est faible et flottant. Les organes internes sont endommagés. L'empoisonnement peut effectivement causer ces symptômes. Mais reste à savoir si c'est vraiment une intoxication. Il faut d'abord passer par des instruments de précision pour le détecter, avant de pouvoir tirer une conclusion. Tu dis n'importe quoi. Comment pourrait-il s'agir d'une intoxication? Si c'était vraiment une intoxication, alors comment se fait-il qu'aucun médecin ne puisse le détecter? Les toxines, accumulées jour après jour, finissent par s'infiltrer dans tous les organes internes. Cela a provoqué une défaillance organique. Les médecins n'ont naturellement pas pu en trouver la cause. C'est forcément quelqu'un qui a voulu s'emparer des biens de la famille Lin. Qui a voulu assassiner mon grand-père? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Lin Shaokun, que racontes-tu comme absurdité? Tu espères que nous allons croire tes balivernes? C'est vraiment risible. Je ne sais pas non plus. Ce gamin, il a lu des romans à sensation, d'où il tire ses infos. Et il se donne des airs devant nous. Si tu ne crois pas, tu peux envoyer quelqu'un vérifier. Il doit y avoir quelque chose dans cette pièce qui a été en contact avec du poison. Ce gamin n'a peut-être pas tout à fait tort, après tout. Non, je ne peux pas laisser faire, je ne dois pas gâcher mes affaires. Ronin, tu dois immédiatement envoyer quelqu'un chercher des professionnels pour faire des tests. D'accord, attends. Directeur Lee est maintenant gravement malade. Le médecin a dit qu'il ne devait pas être exposé au vent. Il doit se reposer. Tu ne peux pas faire entrer les personnes chargées des tests dans la chambre à coucher. Tu veux vraiment que le violin meure plus tôt? Je veux sauver la vie de grand-père. Pourquoi es-tu si pressé? Ou bien tu as peur que je découvre quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Je suis juste inquiet que tu puisses tuer le violin. N'importe quoi. Lin Shu est le petit-fils de Lin. Comment pourrait-on s'en prendre à l'ancien Lin? On dirait que tu es encore trop jeune. Tu ne sais pas à quel point le cœur humain peut être perfide. Que veux-tu dire par là? Ne fais pas l'innocent en sachant très bien. Qui ne le sait pas? Tu es maintenant le seul héritier de la famille Lin. Si l'ancien Lin venait à mourir, à la fin, les biens du groupe Lin ne seront-ils pas tous à toi? Tu as sûrement succombé à la convoitise face à cette fortune colossale. C'est pour ça que tu as voulu nuire à Lin Lao, n'est-ce pas? Monsieur Lin, ce n'est pas vrai. L'as-tu fait ou pas? Tu le sais très bien toi-même. Je pense que tu as peur que Lin Shu découvre la vérité. Tu es lié à l'empoisonnement de Monsieur Lin. C'est pour ça que tu lui as jeté de la boue dessus, n'est-ce pas? Tu es sa femme. Bien sûr que tu prends son parti. Quel père d'amants infâmes. Vous avez osé attaquer Monsieur Lin pour une fortune de plusieurs milliards. C'est tout simplement insensé. Mademoiselle Luo, si j'étais vous, je les ai déjà expulsés tous les deux de la famille Lin, pour éviter qu'un jour cela ne cause de grands désastres. Je ne veux plus de la fortune de la famille Lin. Je ne veux plus de la fortune de la famille Lin. Lin Shu, que dis-tu? Tu sais combien vaut le groupe Lin, en milliards. Comment peux-tu dire que tu abandonnes si facilement? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je dois faire. Ne dis pas que la valeur du groupe Lin est de 1000 milliards. Que ce soit des millions, des milliards ou des trillions. Lin Shu, peux m'en passer. Jeune maître Lin, il ne faut absolument pas faire cela. Ne me persuadez plus. Grand-père est gravement malade. Je suis le maître temporaire. Ma décision est celle de Lin Lao. Vous avez tous entendu ça, hein? Ce gamin est juste coupable. Je te parle, Lin Shu. Si tu signes maintenant la renonciation à l'héritage, je peux encore passer l'éponge sur ta tentative de nuire à Lin Lao. Je te laisse la vie sauve. Je n'ai pas encore fini de parler. Pourquoi es-tu si pressé? Tu veux encore jouer un tour? Ce que je veux dire, c'est que, si grand-père n'a pas été empoisonné, je renonce à l'héritage de la famille Lin, et je remets ma vie entre vos mains. Qu'en dis-tu, Lin Shaokun? Tu as peur que je découvre que le grand-père a été empoisonné et que cela te concerne. Comment ça? Comment ça pourrait être le cas? Je m'inquiète aussi pour le vieux Lin. Je vais bien. Si tu ne trouves rien du tout, tu devras quitter la famille Lin. Et à ce moment-là, on ne sait pas qui sera celui qui partira de la famille Lin. Voici tous les objets contaminés par un poison lent. Mademoiselle Luo, si Lin Shu dit vrai, il vaut mieux ne pas toucher à ces choses. Monsieur Lin, ses vases et ses peintures anciennes sont tous offerts par Lin Shaokun. C'est impossible. Quoi d'autre? En parlant de ça, je n'ai pas Lin Shu. Tu dis ces choses. Je parie que tu as trouvé ces faux objets quelque part, dans le but de m'incriminer, et tu oses encore nier. Je te le dis, pourquoi est-ce que tu venais tous les jours emprunter de l'argent à la famille Lin il y a quelque temps? C'était en fait pour déposer ces poisons, dans la chambre de Lin Lang, pour le tuer. Très bien, je vois que vous avez tous conspiré ensemble, pour me chasser de la famille Lin. Les choses que j'ai offertes au chef, ce sont toutes des antiquités inestimables. Il est impossible qu'elles soient empoisonnées. Pas empoisonnées. Puisque tu dis qu'elles ne sont pas empoisonnées, alors tu ferais mieux de les garder.
Lin Shaokun, tu n'as pas dit que ce n'était pas toxique. Pourquoi tu ne le tiens pas correctement? Lin Shaokun, tu n'as pas dit que ce n'était pas toxique. Pourquoi tu ne le tiens pas correctement? Tu m'as fait peur tout à l'heure. Je ne le tenais pas bien. Bon, cette fois, Lin Shao, tu dois bien le tenir. Si je le casse encore, je perdrai des millions. N'avons-on pas dit que cette chose n'était pas toxique? Pourquoi est-ce que je n'ose pas la brancher, peu importe comment je fais? Toutes ces choses m'ont été offertes par d'autres. C'est parce que j'ai vu que le vieux lin vous appréciait que je les lui ai données. Même chez vous, il y a des personnes mal intentionnées qui veulent me piéger. Je suis d'une loyauté sans faille envers la famille Lin. Comment pourrais-je vous vouloir du mal? Je l'ai vu après sa crémation. Sa bouche doit encore être dure. Sa queue de renard est déjà visible. Il continue à se défendre. Toi! Je suis loyal envers la famille Lin. Ne crois pas leurs paroles unilatérales. Je sais très bien ce que tu penses de la famille Lin. Que l'on emmène ce rebelle. Cet animal qui a tenté d'assassiner le dirigeant. Hors d'ici. Tu veux me forcer à quitter la famille Lin. Je te le dis. Ce ne sera pas si facile. Lin Shaokun, que comptes-tu faire? Où sont passées toutes les personnes? Mademoiselle Luo, pourquoi êtes-vous si pressée? Je ne suis-je pas déjà venue? Wang Shaokun, que viens-tu faire ici? Je viens chercher ta peau. Je viens chercher ta peau. Wang Shaodong, on dirait que tu n'as pas encore appris ta leçon. Tu oses encore t'en prendre à la famille Lin. Je t'ai donné plusieurs chances, et tu ne les as jamais saisies. Si tu cherches la mort toi-même, ne viens pas te plaindre après. Lin Shu, tu peux bien faire le dur. Je vois bien qu'il va mourir bientôt. Les gardes de la famille Wang ont déjà pris les devants pour encercler la famille Lin. Aucun de vous ne pourra s'échapper. Lin Shu, ne m'en veux pas non plus. Sur le chemin des enfers, tu auras 2 belles femmes pour te tenir compagnie, ce n'est pas si mal. Li Shaokun, tu oses t'allier avec des étrangers pour t'en prendre à Linzi. Tentative de rébellion. Tu ne veux plus vivre. Mademoiselle Luo, vous faites des accusations injustes. C'est clairement Lin Shu. Il se fait passer pour un parent de Lin Lao. Il veut assassiner Lin Lao. Et s'approprier vos biens. Que signifie cette phrase? Que veux-tu vraiment, Luo Ning? Comment se fait-il que tu ne vois toujours pas la réalité? Lin Shaokun, ne renverse pas les faits. C'est clairement toi. C'est moi qui ai été courageux. Le jeune Wang a tué ce bétail qu'est Lin Shu. Cela a sauvé notre groupe Lin. C'est juste très dommage. Mademoiselle Luo a été tuée au cours du combat, par Lin Shu. Les secours ont été vains, elle est décédée. Tu sais vraiment bien manigancer. Tu voulais me tuer aujourd'hui. Puis utiliser ce prétexte pour tromper les actionnaires de la famille Lin, et hériter naturellement du groupe Lin. N'ai-je pas raison? Tu le sais trop tard. L'équipe de garde du groupe Lin est arrivée ici, mais seulement une demi-heure. Je ne laisserai absolument pas vos complots réussir. Nous avons déjà encerclé cet endroit. Même s'il arrive, ils ne verront probablement que vos corps. Je crains que Wang Shaodong ne meure plus tôt que moi. Lin Shu, tu es au bord de la mort et tu continues à faire le malin. Si j'étais toi, je ne serais pas aussi arrogant. Vai, je veux voir comment tu vas me tuer. Je t'ai déjà dit que tu souffres d'une maladie incurable. Si tu avais été traité à temps, il y aurait peut-être eu une lueur d'espoir. Maintenant, arrête de me berner. Le médecin a déjà dit que je n'ai aucune maladie. Tu ne connais pas ton propre corps. Es-tu récemment fatigué et as-tu beaucoup de rêves? Tu ne peux pas dormir. La douleur abdominale s'intensifie. Pourquoi continues-tu à parler autant? L'empereur agit directement. Passe directement à l'action. Quand j'aurai hérité de toi, la famille Wang prospérera. Mais tu risques de ne pas vivre jusque-là. Peu importe combien Lin Shaokun te promet, tu ne pourras probablement pas en profiter. Je vais tout de suite faire retirer les gardes. Non, non. Enlève la tête de cette bête qui ose me défier. Je t'en prie, Lin, épargne-moi une vie.